Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur la victoire d'Ousmane Sonko. Je n'ai pas fait des vidéos à ce sujet et j'aimerais qu'on en parle. C'est parti, let's go. Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Lionel. Ici je vous parle de tout ce qui gravite autour de la construction de votre mindset. Je vous parle aussi d'entrepreneuriat, de business et de réussite. Pour toutes les nouvelles personnes qui regardent la vidéo pour la première fois, je vous encourage à vous abonner afin qu'ensemble nous puissions impacter. Aujourd'hui, j'aimerais revenir très rapidement sur la victoire d'Ousmane Sonko. Vous savez, pour moi, cette victoire est sans surprise. Franchement, je le dis, la victoire d'Ousmane Sonko, pour moi, elle est sans surprise, car je savais déjà que ce monsieur avait les capacités pour devenir président. Je savais qu'il avait toutes les composantes qui pouvaient faire de lui un bon dirigeant. J'ai fait plusieurs vidéos sur Ousmane Sonko, parce que je trouvais que c'était un monsieur qui avait quelque chose de particulier. C'est un monsieur qui propose quelque chose de différent par rapport à tout ce que nous observons sur la gouvernance dans nos pays en Afrique. Vous savez, Ousmane Sonko, c'est un dirigeant qui n'est pas seulement charismatique, mais c'est un dirigeant aussi qui est de la nouvelle génération, qui dit ce qu'il pense, qui veut rompre avec l'ancien système colonial, qui veut rompre avec une certaine façon de faire. C'est d'ailleurs leur slogan, la rupture. Comme ils le disent, ils ont été élus en fonction de leur programme. Et leur slogan est clair, la rupture avec l'ancien système. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur les points forts qui ont conduit à la victoire du PASTEF, notamment Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Je tiens d'abord ici à saluer l'intelligence d'Ousmane Sonko. Je tiens à saluer sa résilience. Je tiens à saluer sa résistance, parce qu'il en faut, parce qu'il faut de la résistance. Il faut des convictions fortes, il faut avoir des convictions très fortes pour ne pas plier en chemin malgré toutes les attaques que vous recevez vis-à-vis de votre adversaire. Surtout lorsque celui-ci est en possession de pouvoir. C'est très difficile lorsqu'on est dans cette posture. Et en face de nous, nous avons quelqu'un qui a tous les pouvoirs pour vous nuire, pour vous stopper ou pour vous empêcher d'arriver à vos fins, pour vous empêcher de réaliser vos ambitions. Mais Ousmane Sonko nous a démontré qu'avec une intelligence, avec une force, avec un mindset assez construit et assez illuminé, on peut arriver à ses fins, malgré les obstacles que nous avons sur notre chemin, ou malgré les obstacles que les autres mettent sur notre chemin. La victoire d'Ousmane Sonko n'est pas seulement au niveau politique, c'est une victoire aussi qui nous enseigne dans beaucoup de domaines. Ça nous enseigne aussi qu'avec un bon mindset, avec une force intérieure puissante, on peut vaincre tous les obstacles qui sont sur notre chemin. Ça nous enseigne aussi que parfois pour arriver à nos buts, il faut des sacrifices. Quand je parle de sacrifices ici, je fais allusion à renoncer à beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis toujours les gars, c'est la vision qui nous guide. C'est pas autre chose. Non, c'est la vision qui nous guide. Parce que le PASTEF avait et a une vision claire. Ils savent d'où ils veulent aller. Ils savent où ils veulent emmener le pays. Ils savent où ils veulent emmener le peuple sénégalais. Et c'est pour ça que les Sénégalais dans leur ensemble n'ont pas hésité à faire front à Macky Sall, n'ont pas hésité à se réunir en masse par millions pour accompagner le projet du PASTEF à la tête du pays. C'est la vision que le PASTEF a su faire adhérer au peuple sénégalais qui a mobilisé les Sénégalais autour de ce parti politique. C'est pour ça qu'il faut saluer tout le parti. Il y a des gens qu'on ne voit pas mais qui ont fait un travail de fond incroyable. Même si Ousmane Sonko était en avant, c'est lui qui prenait tous les coups, certes, mais il faut saluer tout le parti, tous les membres du parti qui ont contribué de près ou de loin à ce succès, à cette victoire du PASTEF. La vision, l'ambition et la discipline, voilà les trois éléments que je vous donne toujours lorsqu'on veut aller loin. Il faut l'intégrer dans votre mindset. Ce sont les éléments qui sont incontournables lorsque vous voulez aller loin. Et ces trois éléments, Ousmane Sonko les a. Donc, je salue ici vraiment le mindset d'Ousmane Sonko, le mindset du PASTEF, qui a su mettre en avant la vision au lieu de mettre en avant un individu. Parce que la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que les individus oublient parfois la vision, alors que l'homme n'est que le transmetteur de vision. Ça veut dire la vision, elle est égale à elle-même. L'homme n'est que le transmetteur. Ça veut dire si celui qu'on met au devant de la scène n'est plus disponible, on cherche quelqu'un d'autre qui va transmettre cette même vision. Et c'est en ça que je salue Ousmane Sonko, de sa sagesse, de son intelligence, à sa capacité à pouvoir dire, si je ne suis pas président, au moins un membre du PASTEF le sera pour nous. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. C'est quelque chose que malheureusement nous n'avons pas cette notion
dans beaucoup de notre façon d'administrer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à saluer ici. Nous avons abordé le côté mindset. Maintenant, nous allons aborder le côté politique de la chose. J'ai un peu suivi les interventions de différentes personnes qui ne sont pas très d'accord avec la nomination d'Ousmane Sonko comme Premier ministre. Certaines personnes auraient préféré qu'Ousmane Sonko reste en retrait ou ait un poste plus stratégique, d'après ce que j'ai entendu ou d'après ce que j'ai lu, dans le gouvernement. Alors moi, ma position par rapport à ça est très claire. Le combat que le PASTEF mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat qui est décidé là. Ce n'est pas un combat où ils prennent les décisions à la hâte. Non. Ce choix de Premier ministre a d'abord été discuté en amont. Ce choix de Premier ministre a été discuté en aparté. Ce choix de Premier ministre a été discuté entre eux. Et je tiens à dire ici aux uns aux autres que le PASTEF sait mieux ce qu'il leur faut que nous qui avons une vision externe de la chose. C'est vrai, nous avons une vision externe de la chose, nous pouvons apporter quelque chose qu'ils ne voient pas, ça c'est clair. Mais je pense que le PASTEF a forcément pensé à ça. Ils ont vu les postes stratégiques que pouvait occuper Ousmane Sonko, ils ont décidé qu'il devrait être Premier ministre. Parce que même si c'est le président Diomaye Faye qui a nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre, je crois que c'est un choix qui s'est fait bien avant. Donc pour ma part, mon opinion, je crois fortement qu'Ousmane Sonko a la place où il doit être. Je pense que s'il y avait un poste plus stratégique qu'Ousmane Sonko devrait occuper, je pense qu'il aurait occupé ce poste subitement. Je pense que s'il faut passer par Premier ministre avant d'arriver à un autre poste plus stratégique, je pense que la stratégie adoptée par le PASTEF est la meilleure. Premier ministre, c'est le coordinateur du gouvernement. C'est lui qui nomme le gouvernement, qui donne des postes, ainsi de suite. Il pourra contrôler mieux le gouvernement et contrôler selon leur programme, parce qu'ils ont un programme politique qu'ils ont présenté au peuple sénégalais. Il ne faut pas l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Du coup, ils doivent rendre des comptes au peuple sénégalais à travers leur programme politique parce que les Sénégalais attendent énormément d'eux, très énormément d'eux. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Les Sénégalais attendent énormément de ce gouvernement et je pense que nommer Ousmane Sonko comme Premier ministre a été un choix très stratégique. Peut-être il occupera d'autres fonctions dans l'avenir, mais pour le moment, c'est le poste qui lui convient le mieux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long en faisant cette vidéo car j'ai voulu vraiment aller tout droit au but et dire l'essentiel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette élection, que vous inspire la victoire d'Ousmane Sonko. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. Peace.